Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Il y a 3 façons de trouver les nouveaux épisodes à tout moment sur Internet. L'adresse est parole-de-vie.podbean.com. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les Écritures mentionnées, lis-les toi-même, et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant pour étudier la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit des paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit en mesure. Le Père aime le Fils, et il a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3,16 divise le monde ou bien l'humanité en 2 groupes. Lesquels sont-ils? Voilà, ceux qui périssent et ceux qui ont la vie éternelle. Ok, comment sont identifiés ces 2 groupes au verset 17? Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui soit à la vie éternelle ou bien péri. Ou bien on peut aussi poser la question, à quoi correspondent ces 2 groupes au verset 17? Ceux qui sont sauvés, ceux qui vont être jugés. Voilà, oui, exactement. Donc ceux qui sont sauvés et ceux qui sont jugés. Ou bien qui vont être jugés. Donc ceux qui sont sauvés et ceux qui sont jugés. Ceux qui périssent, c'est ceux qui sont jugés. Selon le verset 18, quand sera jugé celui qui ne croit pas en Jésus? Au moment même, il est déjà jugé sur le verset. Ce n'est pas qu'ils vont être jugés, selon ce que le Seigneur dit ici, mais ils sont déjà jugés. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, le jugement. Nous allons lire un passage qui illumine un peu cette réalité-là, Apocalypse 20, versets 11 à 15. La question est celle-ci, comment comprendre l'expression déjà jugé? Parce que le Seigneur ici dit que ceux qui ne croient pas en lui sont déjà jugés. Apocalypse 20, 11 à 15 et 21, c'est en lui. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Celui qui craindra évitera ces choses. Vaincra. Celui qui vaincra évitera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu,
et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc ce qui est décrit ici dans l'Apocalypse n'a pas encore eu lieu. Comment donc comprendre que Jésus dit que celui qui n'a pas le Fils est déjà jugé et non sera jugé? D'après quels critères ou bien sur quelle base est-ce que les hommes vont être jugés ici selon le verset 12? Selon leurs œuvres. Voilà, selon leurs œuvres. Quand on parle des œuvres de quelqu'un, de quoi est-ce qu'on parle? Ce qu'il a fait. Voilà, ce qu'il a fait. Et comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça au verset, c'est détaillé au verset 8 que nous avons lu. Puisqu'au verset 8, il dit que mais pour les lâches, et Dieu entre spécifiquement sur les œuvres qui condamnent, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs. Donc, il liste les œuvres. Quand le Seigneur parle dans Jean 3, quand il dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est parce que celui qui ne croit pas a déjà transgressé la loi de Dieu. Il a déjà été abominable, c'est un exemple. Il a déjà été lâche ou incrédule, meurtrier, impudique, enchanteur. Il a été idolâtre, tous les menteurs. Donc la première transgression que j'ai commise m'a automatiquement condamné. C'est pour ça que je suis déjà jugé. Les seuls gens qui ne sont pas encore jugés, c'est les enfants d'un certain âge. Ils pêchent certes, mais ils ne sont pas encore, ils peut-être n'ont pas encore violé consciemment ou transgressé. Ils ne sont pas moralement. Dieu connaît à quartier on peut savoir par rapport à l'âge, mais Dieu connaît. Mais il y a un moment où l'enfant est moralement totalement conscient et il viole la loi de Dieu et il devient coupable pour sa transgression. Et donc il est déjà jugé en Arabie Saoudite. On a découvert le mont Sinaï qui est décrit dans la Bible, que c'est localisé en Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'il y a dans la majorité de nos Bibles, où on met ça quelque part en Égypte, je pense. Que le vrai mont Sinaï est en Arabie Saoudite. Et donc il y a beaucoup de chrétiens ou bien d'archéologues chrétiens qui ont essayé d'arriver là-bas pour explorer. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite ne permet pas aux gens d'aller là-bas. Dans tous les cas, il y a des archéologues chrétiens donc, qui traversent, entre guillemets, clandestinement. Les Arabes Saoudiens ont déjà mis une loi que si on t'attrape là-bas sans visa, c'est que tu seras coupable d'espionnage. Ils ont déjà décidé par avance. Il est déjà coupable d'espionnage. Si on te trouve là-bas, nous serons jugés selon nos transgressions par rapport à la loi de Dieu. Et donc, la première fois que j'ai transgressé la loi de Dieu étant moralement responsable, je suis tombé dans cette catégorie qu'il liste ici au verset 7, au verset 8. Et c'est que quand je tombe dans cette catégorie, je suis déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce que celui qui ne croit pas a déjà transgressé la loi de Dieu. Quels sont ceux qui seront sauvés selon Apocalypse? Selon Apocalypse 20, que nous avons lu. Puisque Dieu va juger les hommes d'après leurs œuvres. Quels sont ceux qui seront sauvés? Ceux qui ont un nom libre de vie. Voilà. Mais comment est-ce que la parole de Dieu identifie ceux qui ont un nom dans le livre de vie? Ceux qui sont sauvés. 1 Corinthiens 3. Il serait correct de dire que j'ai la vie éternelle, parce que Jean 3,16 dit. Ce serait la même chose de dire que je suis sauvé. Ça c'est Jean 3, verset 17. Et bien sûr, il y a d'autres termes dans la Bible. Ok, donc ceux qui ont cru en Jésus, au nom du Fils de Dieu, sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impuretés, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Quelqu'un m'a dit que je pense une bonne personne. Mais comment est-ce qu'il évalue si c'est une bonne personne? Il est en train d'évaluer si c'est une bonne personne généralement. Les gens s'évaluent par rapport à ce qu'ils ont fait à l'extérieur. Quand Dieu va nous juger, quand Dieu nous juge, il nous juge à partir du cœur. Parce qu'il dit que c'est du cœur que vient cette liste. Et si vous avez remarqué, la plupart des choses qui sont dans cette liste sont dans la liste Apocalypse 21:8. Donc nos transgressions ont lieu d'abord dans le cœur, avant même qu'on commence un acte externe. Et dans le jour du jugement, Dieu va juger, le Seigneur déjà, il va juger les pensées du cœur, les pensées secrètes du cœur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affamés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Ok, Dieu. je voulais qu'on s'arrête là, je voulais que vous fassiez quelque chose. Romains 3,19, nous savons que tout ce que Dieu dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et c'est ça le but. Il veut simplement nous amener à réaliser notre culpabilité. Parce que, pourquoi? Parce que, Romains 3,19. Parce que nous sommes déjà jugés. Donc, quand Dieu prend le temps pour nous expliquer notre transgression, ce n'est pas pour que nous soyons jugés ou bien pour que nous arrivions à la réalité, pour pouvoir nous juger. Mais il est en train de nous expliquer nos crimes et de nous montrer que nous avons transgressé sa loi juste pour que nous réalisions que nous sommes déjà jugés, que nous sommes déjà condamnés et que nous avons besoin de salut, nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi beaucoup rejettent-ils Jésus? En argent, n'est-ce pas? Oui, Jean 3, verset 19. Pourquoi plusieurs rejettent-ils Jésus? Rejettent le Seigneur. Selon le verset 19 à 20. Je relis. Non, on peut seulement répondre, puis on a lu. Pourquoi plusieurs ou beaucoup rejettent-ils le Seigneur? Ne veut pas l'accepter. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Bon, ce que le verset 19 dit ici. Et le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré, c'est ça le mot-clé, préféré les ténèbres à la lumière. Maintenant, il explique pourquoi il préfère les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres sont mauvaises. Mais ce qui les garde dans la condamnation, ce qui garde l'homme perdu dans la condamnation, c'est parce qu'il préfère les ténèbres à la lumière. Ce n'est pas seulement parce qu'il est dans les ténèbres, parce que tout le monde est dans les ténèbres. Nous sommes tous de nature et de par notre transgression, nous sommes dans les ténèbres. Mais certains préfèrent, malgré qu'ils voient la lumière, ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Et il dit ici, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, il préfère les ténèbres à la lumière parce qu'il ne veut pas que leurs œuvres soient exposées. Parce que pour venir à Christ, il faut se repentir. Et la repentance, c'est reconnaître devant Dieu que j'ai péché contre lui. C'est amener mes œuvres à la lumière. Ils aiment encore trop leur péché. Oui, c'est une autre façon de dire. Ça, ce sont les gens qui aiment encore leur péché. Voilà. Et Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. Et puis le verset 13 à 15. Donc, les 4 versets là. 1. Car quiconque invoquera le nom de Jésus, le nom du Seigneur sera sauvé. 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que pouvons-nous faire pour aider ceux-là qui préfèrent les ténèbres à la lumière? Donc prier pour... Bien. Et c'est ce que Paul fait en Romains 1, 10, verset 1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur, il m'a prié à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Ça veut dire qu'il priait, que Dieu les sauve. Ok, quelle est la deuxième chose qu'on peut faire? Disons le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On parle l'évangile. Oui, ça veut dire prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Il faut aussi un deuxième point. Parce qu'il dit comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut prêcher. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut aussi envoyer soutenir les missionnaires. Voilà.